Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon mois d'août, que vous avez pu prendre quelques jours de repos, que vous avez pu voilà, profiter de vos amis, de votre famille, pour ceux qui ont la chance d'avoir des amis et de la famille. En tout cas, voilà, prêt à repartir pour la rentrée de septembre. Donc moi, je reprends les taroscopes pour le mois de septembre 2020. Et là, c'est pour le signe du Sagittaire. Donc signe solaire, signe lunaire, ascendant Sagittaire. Vous commencez à connaître la chanson maintenant. Donc avant de commencer, je tiens tous à vous remercier du fond du cœur pour faire autant évoluer ma chaîne depuis un an maintenant que je propose des taroscopes. Je m'attendais pas à ça, donc un grand merci. Merci pour m'avoir vraiment soutenu quand j'étais au Maroc parce que je vous ai montré les bons côtés, mais il y avait aussi des moments un petit peu plus difficiles. Et donc voilà, vous m'avez soutenu pour beaucoup. Donc un grand merci, merci pour tous vos partages, merci pour tous vos likes, pour tous vos abonnements, merci, 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 merci. Voilà. Donc sous la vidéo, je le répète à chaque fois, vous avez mon adresse mail pour me contacter pour un rendez-vous, si vous souhaitez un rendez-vous pour une guidance personnalisée, un soin énergétique ou même une séance de FT. Je demande simplement à ce que pour toutes les prises de rendez-vous, ce soit uniquement par mail parce que là, depuis un mois et demi, je reçois énormément de demandes sur les réseaux sociaux et je vous cache pas que je peux pas m'en sortir. Donc, je demande simplement à ce que tout soit centralisé uniquement par mail, si possible. Et je pense que vous pouvez le comprendre. Donc vous retrouverez également en dessous de la vidéo le lien vers mon site internet, le lien vers ma page professionnelle Facebook et le lien vers la page Facebook donc de mon association Renaître dans le désert. Le site internet est en création. On attend la réouverture des frontières marocaines. Alors, je suis en train de voir. Je pense que je vais du coup adapter. Je vais certainement organiser des choses en France. Je suis en train de voir parce que si les frontières, elles ouvrent que dans 2 mois, j'ai déjà beaucoup de demandes. Alors, en attendant, ce sera pas dans le désert, hein, c'est retraite. Bon, de toute façon, juillet-août, c'est pas possible. Il fait plus de 50 degrés. Donc, c'est juste pas possible. Mais on avait prévu aussi d'autres activités. Je suis en train de voir. Voilà. Donc, de toute façon, je vous donnerai toutes les infos en temps voulu. Ne vous inquiétez pas, les amis. Allez, let's go. Alors, j'ai vu aussi un ou deux commentaires. Les gens me disaient, on préférait aussi quand on vous voyait tirer les cartes. Oui, 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 bien sûr, je comprends. Mais c'est vrai que quand j'étais au Maroc, comme je vous ai dit, j'avais pas de Wi-Fi, donc j'ai dû condenser les vidéos et ça m'a permis de me rendre compte, pardon, aussi que je faisais des vidéos très longues avant puisque je tirais les cartes devant vous. J'avais des gros problèmes pour charger des vidéos sur YouTube puisque j'habite dans un tout petit bled en pleine campagne profonde de la Normandie et c'est compliqué. Donc j'ai pu trouver là pour les guidances que j'ai fait pour les flammes jumelles et puis je sais plus, oui c'était flammes jumelles je crois. J'ai trouvé une autre méthode en fait. Donc là, je termine les 2-3 taroscopes pour septembre. Je termine comme ça. Et pour les prochaines, je referai en vous montrant les cartes. Pas de souci, les amis. Enfin, en tout cas, le tirage de cartes. Alors, je vous ai pris une carte pour vous les Sagittaires avec message de vos guides. Et là, on vous dit apprenez de vos erreurs. Apprenez de vos erreurs. Alors, je ne sais pas si on peut toujours parler d'erreurs. Pour moi, on parle d'expérience de vie. Parfois, on fait des erreurs, effectivement, mais quand on les fait, on ne pense pas faire des erreurs. Moi, je pense que c'est plutôt une expérience. Alors, effectivement, il faut toujours tirer des leçons de ce qui a fonctionné, de ce qui n'a pas fonctionné. Mais ça nous oblige aussi à faire un travail sur soi, à accepter d'avoir pris le mauvais chemin, d'avoir pris les mauvaises décisions. Mais tant de toute façon, on ne fait pas ce travail d'introspection par rapport à ses propres erreurs ou ses propres expériences, bah c'est aussi comme ça qu'on peut refoncer une deuxième fois dans le mur ou de nouveau emprunter un chemin qui n'est pas forcément le nôtre, qui ne nous amène pas en tout cas sur notre mission de vie. Bon, voilà, donc là on vous dit tirez des leçons et apprenez sur ce qui s'est passé, sur ce que vous avez pu faire comme choix qui n'étaient peut-être pas opportuns par rapport à des relations, peut-être qu'il y a eu des situations où vous avez un peu douillé, hein, on va dire ça comme ça, un peu morflé. Donc voilà, tirez de toute façon des leçons de tout ça et apprenez pour éviter de reproduire les mêmes schémas. Alors ensuite, je vous ai pris une carte de l'oracle des ombres. Donc c'est un nouvel oracle que je viens de m'acheter. Alors il peut un peu faire peur hein, comme ça, mais pas du tout. Moi je le trouve très parlant. Alors pour vous les Sagittaires, j'ai la carte du cadet.
Alors, la carte du cadet, elle nous parle de quoi? Ben, elle nous parle un petit peu d'insouciance, elle nous parle de persévérance. On a quelqu'un qui a un petit peu, qui a envie d'avancer, un peu fougueux, un peu. Alors, c'est quelqu'un qui a envie d'avancer. Il y a une notion de jeunesse hein, avec le cadet, cette carte, cette notion de cadet. Il est relativement jeune quand même, hein, cet enfant. Donc, il a l'innocence de l'enfance, mais en même temps, il a envie d'avancer. Mais comme il apprend de ses erreurs, il part pas dans tous les sens. Donc, il est persévérant et il est aidé, épaulé aussi avec ces deux écureuils. Alors, les écureuils, pour rappeler, en plus, on le retrouve encore hein, avec l'oracle G. L'écureuil, il y a quand même une notion de choses qui se mettent en place petit à petit. Voilà. Donc, il a envie d'avancer, il part pas dans tous les sens, il regarde un petit peu ce qu'il y a autour de lui, ce qu'il a mal fait, ce qu'il a bien fait également. Bon, voilà, il tire des leçons, il apprend et ensuite il avance. Donc, c'est ce qui va un petit peu se passer pour vous, là, pour le mois de septembre. Alors après, comme d'hab, hein, je vous ai pris donc mon GG, je l'ai un petit peu rafistolé parce que GG, je t'aime mon GG, mais GG, il est un peu morflé. Hein. Bon, il fallait lui refaire une petite beauté, n'est-ce pas? Alors, ça me parle de quoi? Bah, votre carte centrale, alors je vous fais un petit débrief et je vous montre les cartes juste après. La carte centrale pour vous les Sagittaires pour le mois de septembre, c'est la carte du coup de chance et de l'opportunité. De l'opportunité, alors bon, il y a des nouveaux projets, on parle de destinée, de protection, donc de toute façon, hein, ce qui devait se passer, et vous allez le voir avec la dernière carte qui est là, mais ce qui doit se passer maintenant, c'est le moment le plus juste et le plus parfait pour vous. C'est-à-dire, même si on n'a pas une vie parfaite, hein, on ne parle pas de perfection, mais ce qui se passe maintenant, il y a une notion de c'est juste, ça devait arriver maintenant, ça doit arriver maintenant, c'est la destinée, c'est comme ça. Ça me parle de protection aussi, donc vous êtes protégés, on est tous protégés de toute façon. Voilà. Il y a une notion de travail, de trouver enfin une certaine sensation de sérénité, de libération pour certains Sagittaires, de liberté par rapport à un travail, alors ou par rapport à une situation dans laquelle vous vous êtes investi énergétiquement, émotionnellement, vous y avez donné, consacré beaucoup de temps. Je dis ça parce que tout le monde n'a pas d'activité professionnelle. Ça peut être un domaine associatif, ça peut être un domaine humanitaire, bon, peu importe. En tout cas, une situation dans laquelle vous avez investi beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Donc là, on retrouve une certaine sérénité, un certain... C'est même pas un apaisement, c'est vraiment... Comment je pourrais dire? C'est la colombe, hein, donc ça nous parle vraiment l'insou, il passe la seconde, de, ouais, sérénité, paix intérieure. Vous savez, ce sentiment de je suis enfin accompli. Alors bon, il y a encore un peu de travail, mais déjà pour que vous ressentiez ça dès le début du mois, les amis, c'est que vous avez quand même certainement beaucoup travaillé sur cette situation, même dans le travail, hein. Investi du temps et puis investi, peut-être fallait trouver sa place, peut-être que, bon, ça me parle d'abondance. Alors, faites attention quand même parce que je pense qu'autour de vous, il y a peut-être un peu de jalousie, il y a des choses que vous n'avez peut-être pas vu venir, que vous n'allez pas voir venir. Et ça va vous créer un petit peu d'instabilité émotionnelle. Ça peut être en lien avec un jeune homme, ça peut être en lien avec une femme. Alors, âgée, ne le prenez pas mal, mais c'est une femme qui a plus de 50 ans. Je dis pas qu'à 50 ans, on est vieille, c'est pas ça, mais ça représente la femme mûre, d'âge mûr. Voilà. Alors, plus de 50 ans ou qui a au moins 10 ans de plus que vous. Donc, ça peut être une maman, ça peut être une amie, ça peut être une sœur, ça peut être une collègue, hein, si on part dans le domaine professionnel, ça peut être une chef aussi. Bon, pour certains, il peut y avoir un nouveau contrat en lien avec l'étranger. Il y a un engagement, il y a une signature, hein, voilà. Donc ça peut être, peu importe, là je vous disais, c'est pas forcément dans le travail, donc ça peut parler de nouveaux contrats pour certains, mais pour d'autres, ça peut aussi être un jugement, par exemple, si vous êtes dans le cadre d'une procédure judiciaire, administrative, peu importe. Et donc là, voilà, il y a un résultat, il y a un jugement qui va tomber, il y a un acte officiel. Pour d'autres, ça peut être un acte notarié, c'est possible aussi.
Voilà, donc il y a des petites choses qui vont se mettre en place suite à une opportunité. Bon, il y a de la communication qui revient, alors peut-être avec cette femme également. Et puis derrière, ça enclenche des nouveaux projets. Mais pour moi, ces nouveaux projets, tout n'est pas encore mis en place. Alors, on vous dit apprenez de vos erreurs, ça peut être en lien aussi avec cette femme. Alors, je vous montre les cartes. Donc, la première des cartes, c'est la carte du travail. Donc, on part directement sur le domaine professionnel, mais pas forcément, vous avez compris. Alors, je le précise à chaque fois, mais c'est une guidance générale, les amis. Si ça ne vous parle absolument pas, s'il n'y a rien qui résonne en vous, c'est que les messages ne sont pas pour vous, tout simplement. Donc là, je vous invite à aller voir le taroscope de votre ascendant et de votre signe lunaire, ou, hein, peu importe. Ça peut vous apporter des bons compléments. Et puis même si vous trouvez des messages et que vous avez envie ou besoin d'avoir d'autres messages, ben voilà, faites-vous plaisir les amis. C'est cadeau. Donc voilà, travail, une situation où vraiment c'est investi. Donc ça peut être une situation familiale, ça peut être une situation amicale. On s'investit pour recréer du lien avec certains amis, certaines connaissances, et puis on a envie d'aller un peu plus loin, d'en apprendre un petit peu plus. Donc ça peut vraiment parler dans tous les domaines. Donc là, j'ai la colombe, c'est la deuxième des cartes, hein, c'est direct en début de tirage. Donc ça, peut-être que ces énergies-là, vous êtes déjà dedans depuis la fin du mois d'août, hein. C'est complètement possible. Donc là, je disais bah, sérénité, paix intérieure, libération aussi pour certains, liberté. Peut-être que ce contrat qui arrive, vous allez justement vous rendre compte que ça va forcément vous ouvrir une porte vers la liberté, vers la sérénité, hein. Bon, certaines paix qui revient, bah oui, on peut comprendre, hein. Bon, bah là, j'ai de l'abondance. Donc, l'abondance, alors, dans tout, dans le travail, mais pas que. Par rapport à cette situation où vous êtes investi, hein, comme je disais, donc vous ramenez ça à votre vie, à votre quotidien. Donc derrière, bah, il y a des résultats positifs. Là, c'est de l'abondance, mais en tout. Alors, il y a aussi une notion financière, puisque j'ai la corne d'abondance. Là, on parle aussi de vitalité, hein, puisque ça représente aussi le beau soleil, l'énergie, la vitalité. Donc, bon, clairement, c'est beau, on est dedans. Alors là, je disais, il peut y avoir peut-être un petit peu de jalousie, un petit peu de médisance. Ben, les gens sont un petit peu jaloux parfois de la réussite, hein, parce qu'ils voient pas la face cachée de l'iceberg, hein. Ils voient que à partir du moment où on réussit, ou en tout cas on obtient ce contrat, ou cet engagement aussi. Bon, bah voilà, hein, on peut pas forcément faire grand-chose, hein. Maintenant, on peut seulement s'en protéger au niveau énergétique, au niveau émotionnel aussi. Voilà, donc ça, c'est aussi les choses qu'on voit pas venir, hein, les choses qui sont faites un petit peu dans le dos. Alors, ça peut aussi être en lien avec le contrat. Donc, faites attention si vous êtes dans la recherche, si vous êtes en pleine recherche de travail, puisqu'on part sur le domaine du travail. Faites attention dans vos démarches parce que visiblement, il peut y avoir peut-être une opportunité en début de mois. Lisez bien les petites lignes. Lisez bien les petites lignes parce que visiblement, là, ça parle aussi d'un contrat, vous savez, d'un petit cadeau empoisonné, quoi. Alors, c'est pas forcément que ça va être un mauvais poste ou un mauvais job, mais ça va peut-être pas vous convenir à vous par rapport à vos attentes. Ou alors, vous repartez encore sur les mêmes schémas si vous n'avez pas pris ce temps, justement, de comprendre pourquoi avant ça n'a pas fonctionné, et ainsi de suite. Donc, voilà. Pour certains, alors, c'est une mise en garde. Donc maintenant, vous êtes au courant, vous faites attention. Bon, voilà, donc là, je disais, ça peut être un engagement. Alors, si on va dans le domaine amoureux sentimental, alors bon, c'est pas ce qui ressort, mais ça a pu se passer. Ça peut aussi parler de tromperie par rapport à l'engagement de la personne au sein du couple, hein. Alors, ça peut être vous, comme ça peut être votre conjoint ou votre conjointe, hein, vous adaptez. Mais voilà, donc on parle d'une abondance qui revient, d'un sentiment de sérénité qui peut revenir. Après, peut-être, cette tromperie, ces mensonges. Alors, ça peut être juste un sentiment, hein. Attention, ne me faites pas dire non plus ce que je n'ai pas dit. Là, je parle pour beaucoup de personnes, donc vous adaptez. Pour certains, c'est juste, entre guillemets, un sentiment, un ressenti. C'est pas forcément passé comme ça non plus, hein. Bon. Alors, je parlais d'instabilité émotionnelle. Alors, il va y avoir, je pense, hein, là, ça peut être en lien avec un collègue, avec un jeune responsable. Alors, ou
oui, c'est ça, avec un chef ou un collègue, bon, ou un ami, parce que des fois on a des amis aussi dans le travail, hein, vous adaptez. Là, ça peut me parler d'une instabilité émotionnelle, de haut et de bas. Peut-être que bah, il y a quelqu'un qui vous a piqué le contrat que vous deviez avoir aussi. C'est possible. Bon, tout le monde n'est pas non plus hein, forcément toujours bienveillant. Apprendre de ses erreurs. Donc là, peut-être qu'il y a certains sagittaires qui sont peut-être un petit peu trop confiants. Ou, enfin, quand je dis ça, c'est faire confiance à tout le monde. Voilà. Bon, bah, avec l'expérience, hein, on se rend compte que non, on ne peut pas faire confiance à tout le monde. On a besoin de preuves, de preuves, de preuves pour donner sa confiance. Et là, visiblement, bon. Après, si, alors là, je suis partie sur le travail, mais ça peut parler aussi d'une relation familiale. Peut-être que dans l'engagement familial, on va dire, ben là, il y a de l'instabilité. Alors, ça peut parler d'un fils, ça peut parler d'un frère, d'un beau-frère. Bon, pareil, vous adaptez. Alors, c'est un homme, ça va de la naissance à environ 40 ans. Pardon. Donc là, il y a une notion de femme un petit peu plus vieille, un peu plus âgée. Et là, on parle d'un homme un peu plus jeune. Voilà, donc vous remettez ça à votre situation. Alors, il va y avoir des hauts et des bas. Alors ça, c'est en début de tirage. Pourtant, au début, vous commencez vraiment, vous êtes serein, tout va bien. Et puis, bim! Là, le serpent, du coup, ça crée quand même un petit peu d'instabilité, mais derrière, vous rebondissez. Vous rebondissez parce qu'en fait, ça va vous permettre peut-être pour certains d'ouvrir les yeux sur qui sont ces personnes. Bon, si c'est dans le domaine familial, et ben au moins vous avez les yeux grands ouverts. Voilà. Si c'est dans le domaine amical, si c'est dans le domaine professionnel, c'est pareil. L'opportunité, la chance qu'on en ressort, c'est que maintenant vous savez à qui vous avez affaire et vous apprenez de vos erreurs, de votre expérience. Bon, voilà. Erreur, je trouve que c'est un peu fort parce que pour moi, il n'y a pas d'erreur. À partir du moment où on fait les choses avec son cœur, on apprend simplement ce que je disais tout de suite, qu'on ne peut pas faire confiance à tout le monde ou qu'il y a des personnes, et ben voilà, on vibre pas du tout dans les mêmes énergies. Donc bon. Donc c'est une opportunité. Il va y avoir des opportunités et des coups de chance. Alors là, ça peut parler aussi d'une opportunité. Bon, tout le monde ne va pas être non plus dans le cadre de relations compliquées au niveau de la famille. Pour certains, oui. Là, ça peut me parler d'une femme d'origine étrangère, d'une femme qui habite à l'étranger. Ça peut être un nouveau contrat avec une patronne qui vous propose un poste à l'étranger. Bon, ça peut être ça peut être une sœur qui habite à l'étranger ou qui est d'origine étrangère. Bon, enfin une sœur. Oui, si, parce que des fois, on n'a pas la même maman ou le même papa. Donc, effectivement, il peut y avoir ça. Cette carte-là, elle parle également alors de bord de mer pour certains, mais elle a encore un autre sens, le sens de la découverte, de faire les choses d'une façon étrangère, voilà, aller à la découverte. Alors peut-être que ce nouveau contrat aussi, ça va vous permettre d'aller à la découverte de nouvelles choses, apprendre, ben oui, avoir des nouvelles compétences, des nouvelles responsabilités. Bon, ça peut parler de ça. Alors ensuite, j'ai la carte de, comme je vous disais, de la destinée, de la protection. Donc ce qui ressort là, visiblement, l'univers, bon, il n'y a pas de hasard, hein, vous le savez, il n'y a que des synchronicités, il n'y a que des rendez-vous, des rencontres. Euh, cette notion de peut-être sentiment de trahison, de tout ça, il fallait que vous le viviez. Vous savez très bien comment ça se passe, l'univers nous fait vivre des choses pour qu'on puisse évoluer, apprendre, travailler sur soi, puisque là, si c'est un problème de confiance, par exemple, eh ben, ça va vous apprendre à ne pas faire confiance à tout le monde, ou en tout cas d'avoir besoin de preuves avant. Bon, c'est qu'un exemple, hein, mais voilà, donc c'est votre destinée. Vous deviez passer par là. On a tous notre lot hein, de situations difficiles. Ben, c'est pour aussi grandir. Alors, je sais qu'il y en a qui vont avoir du mal à comprendre ce que je dis. Vous inquiétez pas, on a tous notre lot, hein, on a tous nos situations. Moi, je vous raconte pas forcément toute ma vie, mais c'est pareil. Je peux vous assurer que depuis un an, bon, même depuis que je suis petite, si on repart, mais en même temps, si j'en suis arrivée là aujourd'hui, c'est un petit peu de bruit. C'est parce que j'ai traversé toutes ces épreuves hyper douloureuses. Bon, salut Joe. Et là, bon bah voilà, c'est la protection aussi, donc malgré tout ça, vous êtes protégé. Donc demandez de l'aide aussi à vos guides, à l'univers. Bon,
aux personnes qui peuvent vous aider. Les anges, les archanges, Dieu, bon, voilà. Des amis aussi, si vous avez ce sentiment d'être, si vous avez besoin d'être protégé, si vous vous sentez pas forcément totalement sécure, en sécurité, bah, demander de l'aide à d'autres personnes. Donc là, ça me parle d'écoute, ça me parle d'entente, ça me parle du domaine du bien-être, domaine médical, paramédical, voilà. Il peut y avoir un côté thérapeutique pour certains, donc peut-être qu'il y a besoin de se faire aider. Peut-être que là, en fait, le jeune homme là que je parlais, ça peut être un médecin par rapport à votre maman, par rapport à votre sœur. Bon, vous adaptez, mais tout à fait, hein. Ce jeune homme, peut-être qu'il vient vous apporter justement un protocole. Voilà, on va partir sur ça, on va faire ça, on va faire ça. C'est voilà, on en a parlé. Bon, ça peut être possible, hein. Donc là, je disais l'opportunité, elle se fait. Alors, il y a une opportunité, mais ce qui va derrière, se mettre en place, c'est comme ça qu'il faut l'entendre, ça va se faire petit à petit. Là, on me parle de communication pour des nouveaux projets. Communication, bonnes nouvelles, tout ce qui est réseau de télécommunication, ça peut être aussi bon, les réseaux sociaux, la visite, Internet, enfin bon, voilà, vous voyez, et derrière, et ben voilà, des nouveaux projets. Donc des nouveaux projets, mais forcément là, travaillez votre chakra de la gorge, les amis, parce que vous allez vraiment le mettre en pratique. Là, vous allez beaucoup communiquer. Vous allez devoir, alors si c'est en lien avec peut-être l'étranger, avec ce nouveau contrat, bah forcément, on va vous demander aussi peut-être de faire de la pub. Si vous, pour certains, hein, si vous avez envie de vous mettre à votre compte en lien avec l'étranger, ce qui est aussi possible, il va falloir développer évidemment aussi la communication. Alors, je ne vais pas vous mentir, les nouveaux projets, pour moi, pour le moment, ils se mettent en place. Je ne les vois pas encore se matérialiser maintenant. Bon. Je préfère le dire parce que des fois, on me dit, bah, il n'y a rien qui s'est réalisé. Bah oui, mais ça prend du temps. Si vous travaillez avec la loi d'attraction, demandez à l'univers, on sait très bien qu'entre le moment où on fait la demande, le moment où vous commencez, vous, à passer à l'action, déjà travailler sur vous, puisque ça, c'est la base, hein. Si on ne travaille pas sur son ego, ses peurs, ses doutes, ses craintes, on n'avance pas, on est bloqué. Ensuite, donc on passe à l'action, on commence à faire des petites actions, des démarches, ainsi de suite, des formations, des trucs, des bidules, des machins, hein. Et puis bah, après, l'univers, il nous amène les bonnes personnes, il nous met dans des situations où on va pouvoir avancer par rapport à ce projet. Donc tout ça, ça prend du temps. Alors, par rapport au domaine amoureux sentimental, donc j'ai pris le chakra du cœur, vous connaissez, d'Isabelle Sterf. Alors, je vais partir d'abord pour les personnes qui sont en couple. J'ai 2 blocages, des freins. Blocage matériel et financier. Alors bon, peut-être que pour certains, il n'y avait pas de travail. Donc forcément que, ou il n'y avait pas assez, c'était peut-être qu'un petit contrat. Bon, vous voyez ce que je veux dire. Si ça vous parle, de toute façon, vous voyez bien. Et donc forcément, bah, ça vous a aussi bloqué dans votre couple. On sait très bien que quand on n'est pas bien, de façon générale, quand on a des préoccupations, on n'est pas au top, ni pour sa famille, ni pour son chéri, sa chérie. Bon. Et donc là, bah, vous aviez besoin de vous éloigner un petit peu. Vous aviez, alors là, hein, vous allez avoir besoin, je ne sais pas pourquoi je dis vous allez avoir besoin aussi de prendre un petit peu de recul. Maintenant, tout va visiblement bien se passer. Il y a un choix à faire. Je pense que le choix, c'est de prendre un petit peu de temps pour vous, de vous isoler. Alors, ne vous enfermez pas non plus, hein, mais besoin d'introspection, Bon, bah, de toute façon, quand on n'a pas de boulot ou quand on manque d'argent, on sait très bien que c'est très difficile, hein. On ne peut pas avoir le smile tout le temps, le sourire, d'être gai, joyeux, tout ce qu'on veut. Non, c'est pas possible. Donc là, il y a un choix à faire et je pense que le choix, c'est de prendre un petit peu de temps pour vous. Bon, ensuite, j'ai quand même des belles cartes. Donc, on parlait de nouveaux projets, là, hein, n'est-ce pas? N'est-ce pas, les amis? Bah, j'ai quand même... Alors, pour moi, il n'y a pas que vous, hein, qui avez peut-être un travail à faire ou ce besoin d'introspection. Je pense que votre conjoint, votre conjointe, hein, votre chérie, avait effectivement besoin de prise de conscience. Et ça y est, ça arrive. Peut-être que les difficultés que vous avez pu vivre pour certains, alors en lien avec la famille, en lien avec le travail, avec des amis, peu importe, ça a permis aussi des prises de conscience. Donc les prises de conscience de votre conjoint ou de votre conjointe, c'est là au mois de septembre. Donc voilà. Et derrière, j'ai quoi? Bah, j'ai déménagement, changement de ville et vie en commun. Je vous parlais de nouveaux projets tout de suite. Vous voyez, on est dedans. Ça peut parler de grossesse aussi. S'il y a des personnes qui ont du mal à avoir un enfant, ça peut me parler aussi,
Attendez, je reviens juste sur ça. Bon, j'essaie de développer pour tout le monde, mais c'est vrai qu'il y a tellement de messages, mais là, c'est flagrant aussi. Vous voyez, de faire des demandes, alors je ne sais pas comment on appelle ça, de PMA, de FIF, tout ça, à l'étranger. Parce qu'on sait très bien qu'ici, c'est très compliqué en France. Bon, bref, il y a plein de clauses, ça pourrait être simple, mais non, non. Bref, c'est comme ça. Donc, en lien avec un pays étranger, bon, je crois que c'est l'Espagne et la Belgique de mémoire hein, qui sont assez ouverts, en tout cas. Ça peut parler d'une adoption par rapport à un enfant étranger aussi. Bon, voilà, donc il y a quand même des vrais projets, même au sein du couple, hein, qui se mettent en place. Vie en commun. Bah oui, peut-être que vous avez décidé de vivre avec votre conjoint, votre conjointe. Peut-être que pour certains, vous n'habitiez pas ensemble. Peut-être que pour certains, il y a besoin de déménager. Bon, alors pour toutes les personnes qui sont célibataires maintenant, bon, je vais pas vous dire que tout le monde va faire des rencontres, c'est pas vrai. Moi, je pense que de toute façon, il y a des choses à régler dans votre vie personnelle. Alors, bon, matérielle et financière hein, aussi, il y a des petits blocages qui font que là, dans un premier temps, vous allez prendre un peu de temps pour vous. Pour, bon, ben, comment je vais faire pour m'en sortir? Enfin, bon, vous voyez, hein, on est tous passés par là de toute façon. Et je pense que, alors, il peut y avoir une rencontre, mais je vois pas ça en début de mois, plutôt en fin de mois puisqu'on me parle également aussi hein, de communication, c'est possible. Et là, il va y avoir un choix à faire et je pense que le choix, il va être difficile parce que ces blocages, ça va vous faire peur aussi. Et donc, bah oui, mais si je peux pas financièrement me mettre en couple, si on peut pas vivre ensemble après, est-ce que je dois me lancer dans cette relation? Bon, il y a vraiment ça. Alors, d'une, vous allez devoir travailler un petit peu sur vous pour, bon, parce que j'ai quand même des belles cartes, vie en commun et déménagement. Peut-être que justement, vous prenez un peu de temps parce que, non, c'est ça là, il y a besoin de changer par rapport aux énergies. Vous ne vous retrouvez plus en phase là où vous habitez, dans la ville, si vous êtes en ville, vous êtes à la campagne, enfin bref, vous voyez, vous êtes un peu perdu, il y a des choix à faire, voilà. On apprend de ses erreurs, de son expérience en tout cas. Et là, vous vous dites, bah oui, mais cette personne-là qui vient d'arriver, est-ce que je dois vraiment m'engager? Bon, visiblement, ça devrait plutôt bien se passer. Donc, travaillez sur vos peurs, sur vos doutes. Je vous invite aussi à faire de l'EFT par rapport à l'abondance. Il y a des vidéos d'EFT. Alors, moi, je ne l'ai pas encore fait. Je le ferai plus tard. Vous tapez EFT et E comme Émilie, F comme Françoise et T comme Théodore. Sur YouTube, EFT Abondance. Vous allez tomber sur des vidéos. Je vous invite à les faire. Ça libère les blocages par rapport à l'abondance. Dans tous les sens du terme, l'abondance d'amour, de joie, d'argent, d'amis, de travail. Vraiment, je l'ai fait il y a quelques années pour nettoyer aussi mes blocages que j'avais avant de me mettre à mon compte. Bon, je vous donne l'info, vous faites pas, c'est votre libre arbitre. Alors, s'il n'y a pas de rencontre, c'est parce qu'il y a peut-être déjà quelqu'un. Vous l'avez en tête, mais justement, ces blocages vous ont imposé quelque part, hein, bon, c'est vous qui avez fait le choix, mais de prendre du temps pour vous parce que vous ne savez pas si vous pourrez vous engager, si derrière, il y aura une relation qui va se construire, ainsi de suite. Bon, pourquoi je parle de blocage matériel et financier? Parce que d'une, ça ressort et que la première carte, c'est le travail. Et il y a peut-être un contrat où on vous dit faites attention, tout ça. Donc, il peut y avoir peut-être une désillusion pour certains avec bon, ben, un petit retour au niveau du couple et ça peut aussi créer bon, certaines instabilités, des doutes en tout cas, des préoccupations. Bon, voilà. Alors, pour terminer, je vous ai pris donc une carte de l'oracle des rebelles sacrés, les amis. La perfection de votre vie. Alors, je suis allée voir la description parce que ça, c'est un oracle que je me suis acheté donc juste avant mon départ au Maroc au mois de mars, avant de partir pour la retraite. Donc, je le connais pas plus que ça. Moi, ce qui me vient là, c'est plutôt que... Alors, je vous montre la carte, c'est mieux. C'est plutôt quelqu'un qui a envie d'une vie parfaite, qui rêve à une vie parfaite, mais il va avoir besoin d'affronter un petit peu ce qu'il y a en dessous. Vous voyez, tout ce qu'on ne voit pas, toutes les miettes, vous savez, qu'on met sous le tapis. Sauf qu'à un moment donné, ben, on se prend les pieds dans le tapis. Et là, on est obligé de voir ce qu'on a bien fait, mal fait. De toute façon, il n'y a pas de perfection. Il y a juste une notion de c'est parfait pour moi en cet instant. Ça ne devait pas être autrement parce qu'il y a des choses que je n'ai pas comprises. Il y a des choses que je n'ai pas vues. J'ai encore besoin d'apprendre de ce que j'ai pu traverser pour ensuite pouvoir mieux construire ma vie. Donc voilà, donc
Alors, il y a des personnes qui vont pas être en accord avec ce que je viens de dire. Bah, c'est pas grave, hein, c'est parfait pour vous, c'est juste pour vous, donc pas de souci, c'est ok les amis. Mais vous voyez, il y a cette notion aussi d'accepter qu'il n'y a pas de perfection. Il n'y a rien de parfait. Ce qui va être parfait pour vous ne le sera pas pour votre voisin, votre voisine, votre frère, votre soeur, votre conjoint. C'est la perfection en fonction de ce que vous, de, comment je pourrais dire, de vos attentes. Et on se rend compte avec le temps, en vieillissant, en apprenant de ses erreurs, de ses expériences, que tout est juste au moment où on le vit, même dans la difficulté, parce qu'on a de toute façon toujours des choses à apprendre. Mais là, on voit qu'il y a un travail encore à faire pour certains, pour que justement, bah voilà, la lumière, elle puisse monter. Et c'est très parlant parce que là, c'est la racine, hein, c'est la base, hein. Donc, il y a vraiment un travail à reprendre à la base. Alors, je pense que pour certains, vous l'avez fait, vous êtes en train de le faire. Puis pour d'autres, eh ben, ça va se faire ressentir là pour le mois de septembre. Bah, c'est pas un si mauvais tirage que ça. Il y en a qui vont dire, oh, bah, ça va encore être compliqué. Non, parce qu'on a toujours des choses à comprendre et à apprendre. Et c'est comme ça qu'on avance. Là, il y a quand même des nouveaux projets qui se mettent en place. Donc, c'est quand même plutôt pas mal. On parle quand même aussi d'une abondance, c'est pas rien. Prenez soin de vous, les Sagittaires. Vraiment. Très, très beau mois de septembre. Bisous, les amis!